De manière générale, la question de savoir le choix du dirigeant, ça a toujours été une sorte de débat philosophique. Est-ce qu'on est dirigeant ou est-ce que ça s'apprend ? Et nous allons parler à présent de la Parashat Hashavua avec le Rav Avraham Dre. Shalom Rav. Shalom Uvracha. Shalom Olivier. On va parler de Parashat Vayera. Exactement. On va lire ce Shabbat dans toutes les synagogues, bien entendu. Et on va plus particulièrement parler de Moshe qui se découvre depuis déjà une semaine depuis la Parasha de la semaine dernière. Comme le mani, comme le chef, le leader de celui qui va devenir le leader par excellence du peuple d'Israël. Et la question, qui est aussi un peu une question d'actualité, c'est comment choisit-on un leader ? Comment choisit-on un dirigeant du peuple ? C'est-à-dire que Moshe, est-ce qu'il a été choisi ? Alors, on sait qu'il n'y a pas eu d'élection, mais comment il a été choisi surtout ? En effet. À vrai dire, quand on parle de Moshe Rabbeinu en tant que leader, il est important de signaler peut-être l'avis du Rambam. Le Rambam, quand il le compare à l'ensemble, les manégim, les prophètes, les rois d'Israël, ils sont nombreux. Mais quand il doit qualifier, quand il doit décrire le niveau de Moshe Rabbeinu, il dit, il n'y a pas de mots. On peut pas, si on avait eu un mot, on devrait l'inventer. Alors, il dit, j'ai pas le choix, je l'appelle Adon Kol HaNeviim, je l'appelle le maître de tous les prophètes. C'est le leader, pas seulement du peuple d'Israël, il est le leader également de tous les dirigeants, de tous ceux qui ont été mamash à la tête d'Israël. Et par conséquent, il dit, on n'a pas d'autre mot, on va l'appeler Moshe le prophète. Mais en fait, il est d'une autre ligue. Une autre catégorie, oui. Et si on revient, et c'est à ça, en effet, qu'il faut peut-être réfléchir, de manière générale, la question de savoir le choix du dirigeant, ça a toujours été une sorte de débat philosophique. Est-ce qu'on est dirigeant ou est-ce que ça s'apprend ? C'est vrai à l'armée, c'est vrai dans les gouvernements, à vrai dire, c'est vrai même entre amis. Est-ce qu'il y a une sorte de qualité innée qui fait en sorte que quelqu'un va devenir à la tête de ses amis ? J'ai envie de dire même à la maison. Même à la maison, c'est intéressant. Ça, c'est tout un sujet particulier en ce qui concerne les relations de couple. Mais en neutralisant ce domaine-là, à vrai dire, quand on a la première fois affaire avec Moshe Rabbeinu, c'est très intéressant de voir que, d'une part, c'est marqué à sa naissance que la maison entière a été frappée d'une lumière. Elle a été illuminée. Comme s'il était né véritablement, promis à être une lumière d'Israël. C'est vrai. Mais d'un autre côté, quand on suit le récit de son choix, où Dieu va s'adresser à lui, va se révéler à lui, ce fameux buisson ardent, on sait pas. On sait pas qui il est, on sait pas d'où il sort. Tout ce qu'on va révéler, c'est la loi orale. Très souvent, on a cette sorte le Midrash est là pour nous donner des informations que la Torah, que le texte, que la Bible écrite n'a pas voulu volontairement révéler. Et c'est là où véritablement on doit être très attentif. Pourquoi ? Trois épisodes vont faire de Moshe Rabbeinu, en tout cas a priori, vont faire de lui celui qui va être choisi. La première fois qu'il sort, d'abord, important, il grandit en tant que dirigeant, mais pas du tout dirigeant d'Israël. Il est le prince d'Égypte. Il a été quand même à une certaine école, on va dire, entre guillemets. Exactement. À propos de la question initiale, il a fait l'académie. Je ne sais pas si c'est comme ça. Exactement. Surtout à l'époque, c'était l'académie par excellence. Exactement, par excellence, de la plus grande civilisation de l'époque. Donc c'est vrai qu'il a eu affaire à une formation de leader. C'est bien intéressant. Mais quoi qu'il en soit, tel que c'est mentionné dans les versets qui nous le présentent, mon cher Rabbeinu, on a 3 épisodes. 3 épisodes, c'est une sorte de feuilleton particulièrement à suspense. La première fois qu'il sort et il va avoir affaire à une injustice flagrante d'un choter, un policier, exactement, des esclaves, un gardien, qui frappe un frère hébreu. Alors ça aussi c'est intéressant parce qu'il va dévoiler cela seulement bien plus tard. Mais quoi que l'on soit, il voit une sorte de
d'injustice flagrante qui va lui faire immédiatement prendre part. Non seulement il reste pas insensible, mais alors il va immédiatement, il va chercher si il y a une menace à l'extérieur, et il frappe, il tue le fameux Égyptien qui frappe l'esclave hébreu. Et puis il sort une deuxième fois. La deuxième fois, il s'agit plus maintenant on va appeler ça d'antisémitisme flagrant. Non, il s'agit de deux esclaves hébreux, un avec l'autre. Et là aussi, il y a dispute, et là aussi, il y a violence. Il demande, là aussi, à réparer. Il veut faire la justice. Exactement. Cette fois-ci, il va être pris à partie. Ça aussi, c'est impressionnant. Il va être pris à partie. Au lieu d'être adulé par celui qui vient sauver, il lui demande, mais quoi ? Tu vas nous faire la même chose que ce que tu as fait hier ? Tu vas, encore une fois, prendre violence ? Et là, Moshe Rabbeinu, il commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il fuit. Cette fois-ci, il fuit. Il fuit l'Égypte parce qu'il comprend que si c'est à ce point-là répondu la première intervention, alors il n'a plus d'autre choix. Il va être menacé. Et il quitte pour Midian. Midian, il est complètement incognito. Personne ne sait d'où il sort. Et à vrai dire, je peux me permettre de dire qu'on pourrait peut-être attendre à quelqu'un qui vient et qui a un statut de palide, de réfugié. Et il va tout faire pour certainement pas se faire remarquer. Il va tout faire pour passer à profil bas, pour ne pas être mis de nouveau dans une situation qui pourrait de nouveau le mettre en danger. Eh ben non, ça non plus, ça lui suffit pas. Il va se retrouver face de nouveau à une iniquité. De nouveau, les filles de Yitro vont être prises à part par des brigands, et là aussi, il ne supporte pas l'injustice. Il ne supporte pas l'injustice, et ça le fait immédiatement réagir, alors que cette fois-ci, on peut dire, il prend des risques. Même si auparavant, il aurait pu croire que ça va passer sous le radar, mais là, cette fois-ci, on ne sait pas qui c'est un étranger. Et immédiatement, il réagit avec violence et avec courage pour réparer l'injustice. Rabbi Moshe Chalfon HaKohen, c'était un des grands maîtres, bien évidemment, de Djerba, une figure emblématique, mais il dit, même si c'est pas mentionné comme cause à effet en ce qui concerne le texte de la Torah, dans la paracha, c'est pas marqué comme ça, mais il dit, si vous voulez savoir qu'est-ce qui fait de Moshe Rabbeinu le leader par excellence, c'est ça. C'est sa sensibilité à l'injustice. Il ne peut pas même pas s'empêcher, même alors qu'il aurait eu toutes les raisons du monde. Non, il ne peut pas s'empêcher de dénoncer l'injustice, mais plus que cela, de véritablement, même violemment, même sur le prix de se mettre lui-même en danger pour être celui qui va être l'homme de la justice par excellence. C'est ce qui va, d'après l'opinion de Rabbi Moshe Chalfon, c'est ce qui va faire de lui celui qui va être choisi par Moshe Rabbeinu. C'est le fameux épisode du buisson ardent, et c'est ce qu'il va faire dans la paracha de Vaïra. Il va être en contact direct avec Moshe Rabbeinu. Il va recevoir la mission d'aller sauver le peuple d'Israël. Et il fait ça face à la plus grande puissance. Il a grandi là-bas. Il va devenir celui qui va être le négociateur de la libération d'Israël. Comment tout cela ? D'une part, on a vu, c'est vrai qu'à sa naissance, il y avait une sorte de prémisse, mais à vrai dire, c'est une qualité particulière de ne pas rester insensible à l'injustice. C'est ça qui fait de lui, donc, un manig, un leader. Un manig, c'est vrai pour tous les manigim, mais là, ce qui va faire, c'est faire de lui il est Rabbeinu, quand on l'appelle Moshe Rabbeinu, notre maître. C'est par lui que la Torah va être transmise. Il est également un manig politique par excellence. Il va être le sauveur d'Israël. Et il va devenir, je reprends ce que j'avais dit au nom du Rambam, il va devenir l'interlocuteur privilégié de la divinité. Quand Dieu parle, en effet, Dieu parlait. Il a déjà parlé à Abraham, Isaac et Yaakov. Il va se dévoiler également à d'autres prophètes. Mais quand il parle à Moshe Rabbeinu, c'est un autre face à face. C'est vraiment face à face à la divinité.
PLP à Daberbo, le texte va dire c'est face à face, c'est bouche à bouche, c'est un interview direct que je vais avoir. Et quand Dieu s'adresse avec Moshe Rabbeinu, il s'agit d'une... Alors pour terminer, peut-être très rapidement, mais je suppose qu'il faudrait beaucoup de temps pour répondre à cette question. Hein. Oui. On a vu qu'il était prédestiné donc à être le sauveur d'Israël, le leader d'Israël, le dirigeant d'Israël. Est-ce qu'il, quelque part, il a été obligé d'accepter cette mission ou est-ce qu'il aurait pu aussi refuser? Eh bien d'abord, il négocie. de façon phénoménale, il négocie quand Dieu lui demande. Là, lui met sur lui, il ne lui demande pas, il lui exige d'être le Moshiach d'Israël, il va proposer « Shlach na biati shlach ». Mais j'ai mon frère Aaron, pourquoi moi je suis Harel Sefatai, moi je ne sais pas parler, moi je ne sais pas me présenter devant. Il va trouver tous les moyens pour essayer de s'en sortir, pour essayer justement on va appeler ça, c'est pas qu'il ne veut pas remplir cette mission, mais il dit par anava, par humilité, qui fait d'ailleurs de nouveau, qui ne fait que encore plus, agrandir encore plus ses qualités de dirigeant, c'est qu'il dit pourquoi moi? Il y en a d'autres, choisis d'autres. Akadosh Baruch Hu ne le laisse même pas. Il lui dit c'est sur toi et c'est grâce à toi. Et le fait, il n'y avait pas tellement le choix. Hein. À vrai dire, c'était une décision divine, mais je veux dire par là que son humilité ne va faire que renforcer encore plus, encore une qualité excellente pour un dirigeant complètement qualifié. Très bien. Ben, merci pour ces explications sur Moshe Rabbeinu et sur la paracha de Vayera. Et on va se souhaiter Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous.